Cette fois-ci, l'eurodéputée sortante d'Europe Écologie, Catherine Grez, était présente dans le département en fin de semaine dernière. Après Vieux-Boucau et Messanges, l'eurodéputée Catherine Grez, seconde sur la liste d'Europe Écologie Les Verts pour la circonscription sud-ouest, s'est arrêtée à Souston, dans la ferme de maraîchage biologique de Philippe Perron, une exploitation agricole qui correspond à la vision que se font les Verts de l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, c'est 14 millions de personnes en Europe et une exploitation agricole qui ferme toutes les 3 minutes. Donc, comme vous le voyez, encore une fois, beaucoup de chômeurs. La solution, elle ne passe pas aujourd'hui par une agriculture industrielle. Cette agriculture industrielle n'est pas porteuse d'emploi, ne respecte pas les sols, ne respecte pas l'environnement, ne respecte pas la santé. Donc clairement, on a besoin de réorienter notre agriculture si on veut maintenir des gens dans nos territoires, si on veut du service public, si on veut faire vivre et l'agriculture et les populations dans les villages, et si on veut un respect de la santé. Alors pourquoi, me dites-vous, ce n'est pas ce qui a prévalu au moment de la PAC ? Je vous réponds, conflit d'intérêts et intérêts industriels à la clé et lobbying. Donc c'est vrai qu'au niveau de la politique agricole commune telle qu'elle vient d'être définie, nous déplorons très fortement que les subventions vont continuer à aller peut-être plus à la reine d'Angleterre, mais en tout cas aux très gros céréaliers et non pas à ce que nous demandons, c'est-à-dire de plus petits exploitants qui soient présents sur les territoires et qui fassent de la qualité. Si les Verts critiquent la PAC, les politiques d'austérité européennes, les lobbies, les conflits d'intérêts, ils n'en sont pas pour autant anti-européens, mais souhaitent une Europe plus harmonisée pour lutter contre l'urgence climatique et la situation économique. N'en déplaise à Mme Le Pen ou M. Mélenchon, le climat n'a pas de frontières. Et que si on veut lutter contre ce qui est quelque chose de très concret chez vous en Aquitaine, on le voit avec les phénomènes extrêmes, il faut bien des mesures contraignantes à l'échelle européenne. Et on peut dire la même chose au niveau social. Nous avons 26 millions de chômeurs en Europe. En aucun cas, la réponse ne peut être un repli sur soi. La réponse pour ne pas opposer les travailleurs les uns entre eux, les uns contre les autres, le fameux plombier polonais, mais la réponse, elle est bien plus de convergence sociale au niveau européen. Elle est bien d'harmoniser la fiscalité pour qu'un petit entrepreneur ici paye la même fiscalité que là-bas. Elle est bien des systèmes de retraite qui vont de plus en plus être en harmonie. Elle est bien vers des systèmes de sécurité sociale. Donc vous voyez bien que notre analyse, c'est nous n'aimons pas cette Europe-là, nous battons contre ces politiques-là, mais la réponse reste plus d'Europe, une autre Europe. Une autre Europe où la relance économique passe par la transition énergétique. La lutte contre cette urgence climatique, et quand je parle de transition énergétique, c'est par exemple, ici on a parlé d'agriculture, mais parlons de bâtiments, c'est par exemple d'investir massivement dans les énergies renouvelables, certes, mais aussi dans l'efficacité énergétique. L'essentiel des déficits de nos États, de l'Europe et des ménages, c'est la facture énergétique. Alors en investissant massivement dans l'exemple du bâtiment, dans des bâtiments qui sont de nouveau plus efficaces, isolés, on fait des emplois tout de suite, des emplois avec du savoir-faire, des emplois non délocalisables. Et vous voyez bien comment notre idée de réponse à la crise environnementale répond aussi à la crise sociale. Parce que les idées que nous proposons répondent certes à une urgence environnementale, mais sont très porteuses et très créatrices d'emplois.